La Haute-Marne est une terre d'histoire et Céline Baria, Aurélien Boileau et Thomas Bletner avaient envie de le montrer. Dans leur bande dessinée La Haute-Marne au carrefour de l'histoire, on suit les aventures de Roxane, une jeune aventurière friande d'en apprendre davantage sur l'histoire du département. On s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un personnage un tout petit peu plus âgé que notre cible, qui étaient les collégiens, donc principalement c'était à eux qu'on voulait parler avec cette BD. Et du coup on s'est dit on va lui donner environ 15-16 ans, comme ça c'est aussi un peu une figure un peu plus âgée, et qu'elle soit quand même assez neutre pour qu'on puisse projeter aussi sur elle. Au fil des pages, Roxane découvre la richesse historique de la Haute-Marne au travers d'une pièce remplie d'une vingtaine de curiosités, comme des bustes, des carnets ou encore le populaire micro du général de Gaulle. Chaque objet représente un bout de l'histoire et est ainsi une porte d'entrée pour la découvrir. En fait, on a détecté beaucoup de personnages marquants du territoire sur le territoire de la Haute-Marne. Et c'est pour ça qu'on a voulu rentrer dans l'histoire de France à travers la Haute-Marne et qu'on a utilisé des objets pour pouvoir en fait les mettre plus facilement en scène. Tous ces objets retracent 10 000 ans d'évolution, depuis les premières présences humaines sur le territoire, en seulement 56 pages. Un véritable défi pour celui qui était chargé de l'adaptation, mais aussi pour le choix de la palette de couleurs. Les couleurs de la BD, elles changent beaucoup d'une page à l'autre, en fonction un peu des périodes historiques. Et oui, parce que c'était ça l'idée principale, c'était de coller aussi à une certaine véracité historique, du style quel type de couleur était porté à la cour de, Louis XIV, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même, c'était contraint par ça. Et à la fois, il y a certains passages où j'ai essayé un peu aussi quand même de créer des ambiances pour avoir quelque chose de plus esthétique. Si la cible reste les jeunes entre 10 et 15 ans, le trio rappelle que cette bande dessinée se destine aussi bien aux grands qu'aux petits, aux amateurs comme aux passionnés. L'objectif est aussi de fédérer les Hauts-Marnais autour d'une identité commune. L'album, en fait, il permet pour les lecteurs, Hauts-Marnais notamment, de mieux comprendre l'histoire de leur territoire et donc peut-être mieux s'approprier, recréer un peu une forme d'identité, à notre échelle en tout cas. Et parce que souvent, les Hauts-Marnais, par nature, ils ne sont pas toujours très fiers de leurs origines, enfin en tout cas, ils ne les revendiquent pas. On est longiligne en fait sur le département et que des Langrois puissent en fait mieux découvrir l'histoire des Bragards et vice versa, ou que l'Ouest et l'Est peut se dire entre Châteauvillain et Bourmont, oui on comprend mieux, malgré qu'on y a un côté plus lorrain et l'autre côté plus champenois. Là c'était vraiment l'exercice le plus intéressant. Depuis le 15 septembre 2023, la bande dessinée est disponible à la vente dans les librairies et sur Internet.